étudiants, Hein? chauffeurs, maçons, mécaniciens, vendeurs Attends. étaient les suivants. Attends. La profession réelle des militaires était en possession d'armes et de munitions de guerre, Écoutez, hein. sans ordre de mission ni autorisation. 2. La profession réelle des militaires était pour la plupart dissimulée. Sur la majorité des passeports des militaires interpellés, les professions inscrites étaient les suivants. Étudiants, chauffeurs, maçons, mécaniciens, vendeuses, électriciens. Vendeuse. Vendeuse de quoi? Elle vend quoi? Il y a une femme dedans. Hein? Après, il y a voulu montrer. Eh Dieu. Le travail est trop fou. Vendeuse. Elle vend quoi? Celle-là, elle vend quoi? On dit il y a mécanicien. Attends, camarade, avant voir profession sale, avant comprendre. Profession là, avant comprendre ça. Écoutons, non, le travail c'est un maudit. Le petit Libérien là, c'est le mercenaire libérien là. Il est parti ramasser. Le mercenaire libérien. Écoutons. La profession réelle des militaires était pour la plupart dissimulée. Sur la majorité des passeports des militaires interpellés, les professions inscrites étaient les suivants. Étudiants, Étudiant. chauffeurs, Chauffeur de quoi? Chauffeur de quoi? Il est étudiant. Lui, il est étudiant où? Il est étudiant où? Vous avez vu, il a pris des passeports bizarres de aux gens. Adama. Adama. On peut faire ça. Étudiant. Chauffeur. Chauffeur de quoi? Chauffeur de bagarre. mécaniciens, vendeuses. Oh non, c'est grave. Ça, c'est mécanicien de vélo. Mécanicien de vélo, vendeuse de garba. Vendeuse de garba. Électricien, Électricien. vigile, j'en passe. Pète un vigile. Mais il va peindre quoi? Peindre un vigile. Daman. Mais c'est quoi ça? Peindre vigile. Mais comment ils se sont retrouvés? Vendeurs de garba, peintre, vigile, mécanicien. Ils se sont retrouvés dans 2 aéronefs, quitter la Côte d'Ivoire, venir au Mali. Avec des munitions et des armes. On continue. 3. 4 versions différentes ont été avancées par les militaires interpellés pour justifier leur présence sur le territoire national. À savoir, une mission confidentielle, la rotation 4 versions, on est parti. dans le cadre de l'aménagement, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies, Uh-huh. la stabilisation du Mali, Uh-huh. la sécurisation de la base logistique de la compagnie aérienne Uh-huh. Sahelian Aviation Services Uh-huh. et la protection du contingent allemand. Pour en savoir davantage, des responsables des forces de défense et de sécurité maliennes Uh-huh. ont contacté immédiatement leurs homologues ivoiriens. Uh-huh. Ces derniers ont affirmé qu'ils ignoraient tout de la présence des militaires ivoiriens interpellés au Mali. Yeah. Vous avez ça? Vous avez entendu ça? Vous n'avez pas encore entendu. On va l'écouter. Écoutons. Écoutons. Ivoiriens. Ces derniers ont affirmé, Attends. pour en savoir davantage, Uh-huh. des responsables des forces de défense et de sécurité Uh-huh. maliennes ont contacté immédiatement leurs homologues ivoiriens. Uh-huh. Ces derniers ont affirmé qu'ils ignoraient tout de la présence des militaires ivoiriens interpellés au Mali. Le gouvernement
Les autorités maliennes, des responsables des forces de défense et de sécurité maliens ont demandé aux forces de défense et de sécurité, les responsables des forces de défense et de sécurité ivoiriens, c'est que les Acadiens connaissent les Cherousman, les Maliens les ont appelés pour dire, mais on a attrapé des gens ici, là. Ils viennent de la Côte d'Ivoire. On a vu le trajet, ça vient de la Côte d'Ivoire. Le aéronef dans lequel ils sont venus vient de la Côte d'Ivoire. C'est pour vous, les Ivoiriens. Maintenant, est-ce que vous les connaissez? Ils sont venus pour faire quoi? Parce que nous les avons attrapés, ils n'ont pas d'ordre de mission, ils n'ont pas d'autorisation. Ils sont venus faire quoi? Ils nous ont donné 4 versions. Les 4 versions, on ne comprend pas. Ils disent qu'ils sont là pour l'amusement, ils disent qu'ils sont là dans le cadre des Allemands, ils disent qu'ils sont là pour ça, on ne le comprend pas. Mais vous là, est-ce que vous savez quelque chose de ça? Et les Ivoiriens disent, ils ne savent pas. Ils ne savent rien de ce qui se passe. Les chérissements là, ils disent, les Agara connaissent là, ils disent qu'ils ne savent rien de ce qui se passe. Ça c'est sérieux ça. Ça là, même si tu vas dire ça à mon enfant, il va dire vraiment, le tonton là il se fout de moi. L'espace aérien de la Côte d'Ivoire a été utilisé par 2 aéronefs. 2, c'est pas un seul, 2 aéronefs. Ils ont quitté Abidjan jusqu'au Mali. Et puis, la tour de contrôle ivoirien ne s'est pas rendu compte qu'il y a des avions dans l'espace aérien. Et puis, quand ils décollent de la Côte d'Ivoire, et puis, à quel moment ils vont charger toutes ces munitions et toutes ces armes habillées en tenue militaire, ils vont aller prendre d'assaut 2 aéronefs en Côte d'Ivoire. Et puis, ils vont lever les 2 aéronefs de la Côte d'Ivoire. Ils vont prendre direction le nord, traverser toute la Côte d'Ivoire, pratiquement 1000 km, plus de 1000 km. Et puis, ils vont venir atterrir à Bamako. Et puis, les responsables de la sécurité ivoirienne ne sont pas capables de se rendre compte. C'est sérieux, mon frère? C'est sérieux? Vous êtes sérieux? Comment ça se fait que des gens, 41 personnes et 49 personnes, habillés en treillis, avec des armes lourdes, des 12-7, des AK-47, des Kalachnikov, hein, des RPG-9, des munitions de guerre, frère, avec les chapelets de munitions, avec des caisses de munitions, vont aller à l'aéroport de Côte d'Ivoire, vont prendre 2 aéronefs, 2 avions de Côte d'Ivoire, vont charger les munitions dedans. Et puis ils vont prendre, des pilotes. Les pilotes là vont décoller l'avion. Et l'avion va prendre la direction du Mali. L'avion va traverser toute la Côte d'Ivoire. Et puis, il n'y a même pas la tour de contrôle de la Côte d'Ivoire. Les nouvelles technologies de la Côte d'Ivoire. On dit en Côte d'Ivoire, même quand Aigu tombe à Abidjan, on sait comment Aigu est tombé. Même quand tu as perdu 5 francs, la pièce de 5 francs, quand tu as perdu ça dans l'eau, dans la lagune, la Côte d'Ivoire, les services secrets, les services de renseignement de la Côte d'Ivoire te permettent en tout cas de retrouver cette petite pièce de 5 francs au fond de la lagune. Malgré tout ça, 2 gros avions chargés de munitions, d'arbres de guerre, d'écoles d'Abidjan, traversent toute la Côte d'Ivoire. Et puis Abidjan n'est pas... Et puis les autorités de la Côte d'Ivoire ne sont pas capables de s'en rendre compte de ça. Mon frère, est-ce que ça c'est vrai ça? Est-ce que ça c'est sérieux ça, mon frère? Camarade, est-ce que ça là, on peut dire ça à quelqu'un? Est-ce que ça, on peut dire ça à son ami? Est-ce que ça là, c'est pas de se foutre de son frère? C'est pas de se foutre des gens ça? Que de dire ça? Chers camarades, peuple d'Afrique, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Il dit c'est pas lui. Il dit ne sait rien de ça. Les gens là sont quittés en haut pour tomber. Hey, c'est ce que je disais hier. Voilà notre pays. Voilà notre pays, la Côte d'Ivoire. Voilà notre pays, la Côte d'Ivoire. Notre pays. On prend notre pays,
pour aller casser le pays de nos frères. On prend notre pays, on utilise notre pays pour aller casser les pays de notre frère. C'est camarade. Voilà la Côte d'Ivoire. C'est à ça que sert la Côte d'Ivoire maintenant. C'est à ça que sert la Côte d'Ivoire. Mobiliser les forces, mobiliser les moyens pour aller casser un pays frère. C'est à ça que c'est notre pays. Le pays pour lequel nos parents se sont saignés. Le pays pour lequel nos parents sont morts. Le pays pour lequel nos parents sont battus contre vents et marées pour avoir l'indépendance. Voilà à quoi sert notre pays dans la main de Dramane. Voilà ça. Voilà notre pays. Voilà notre pays. Qu'est-ce qu'on peut dire de Blaise comparé demain? Voilà notre pays. Voilà la Côte d'Ivoire. Voilà ce que Dramane fait de notre pays. Voilà ça. On va continuer. On va continuer. Le gouvernement de la transition rappelle que dans un cas, comme dans l'autre, des versions avancées par les militaires étrangers interpellés, le déploiement du personnel militaire ainsi que de leurs armements est rigoureusement encadré par des procédures qui n'ont pas été respectées. C'est clair. En outre, interrogée par les autorités maliennes, la MINUSMA a indiqué qu'elle n'avait pas de rotation prévue le 10 juillet 2022. Le gouvernement de la transition, après une... La MINUSMA aussi a décliné. La MINUSMA dit c'est pas elle. La MINUSMA a décliné. Dramane dit c'est pas lui. La MINUSMA dit c'est pas elle. Tchambelon. On continue. Et sans préjuger de la suite qui sera réservée à cette affaire par les autorités judiciaires. À relever les manquements et infractions suivants. 1. La non-information du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Ça, c'est la norme à suivre. Par les canaux officiels. Ouais. Au sujet d'un déploiement de militaires ivoiriens. D'accord. Normalement, s'il y a un déploiement de militaires ivoiriens, le ministère, le ministère des Affaires étrangères doit être informé. On doit leur donner des autorisations. Non, même pas des autorisations. On doit leur donner des ordres de mission. Avec ces ordres de mission, quand les policiers à l'aéroport les interpellent, ils montrent les ordres de mission et on appelle le ministère des Affaires étrangères. Le ministère des Affaires étrangères donne l'autorisation. Et d'ailleurs, même, ils seront attendus. Quand c'est par les canaux officiels, ils seront attendus. Mais comme Abidjan a nié, donc ils sont maintenant comme des mercenaires. Ils sont livrés à eux. Mais vous allez comprendre la douleur. Je demande aux autorités maliennes de n'aménager aucun effort pour faire payer ce que pouvoir payer pour appliquer la rigueur dans cette affaire-là. Il faut les confronter au cachot, au tourou. Il faut les confronter au tourou. Il faut qu'ils parlent. Il faut qu'ils disent en réalité qui les a envoyés. Qui leur a donné l'argent. Romagne, on est parti, chers camarades. La violation flagrante des dispositions de l'article 38 du Code pénal malien incriminant les atteintes à la sûreté extérieure de l'État, dont l'atteinte à l'intégrité du territoire. 3. La violation de la législation relative à l'aviation civile qui dispose que 3.1. Tous les vols ont l'obligation de produire le manifeste passager et le manifeste cargo avant le décollage. Bien sûr. 3.2.
Le manifeste doit faire ressortir l'identification de l'ensemble des passagers de chaque vol. 4. La violation des dispositions concernant la conduite en douane d'une part et d'autre part de celles régissant le régime d'importation temporaire prévu par les dispositions des articles 112, 113, 269, 270 et 273 de la loi 2022-013 du 23 juin 2022 portant code des douanes de la République du Mali. D'accord. Au regard de ces manquements et infractions commis dans le cadre du déploiement de ces 49 militaires ivoiriens, le gouvernement de la transition les considère comme des mercenaires, tels que définis par la Convention de l'OUA sur l'élimination du mercenariat en Afrique. Le dessein funeste des personnes interpellées était manifestement de briser la dynamique de la refondation et de la sécurisation du Mali, ainsi que du retour à l'ordre constitutionnel. Clair. Au regard de ces manquements et infractions... Écoutez, donc, ça veut dire ça fait une tentative de coup d'État. Ça fait une tentative de coup d'État. C'est qui venait de... Écoutons, hein. Écoutons. commis dans le cadre du déploiement de ces 49 militaires ivoiriens. Le gouvernement de la transition les considère comme des mercenaires, tels que définis par la Convention de l'OUA sur l'élimination du mercenariat en Afrique. Le dessein funeste des personnes interpellées était manifestement de briser la dynamique de la refondation et de la sécurisation du Mali, ainsi que du retour à l'ordre constitutionnel. Voilà. Je répète pour une dernière fois. Au regard de ces manquements et infractions commis D'accord. dans le cadre du déploiement de ces 49 militaires ivoiriens, le gouvernement de la... 49 militaires. Excusez-moi. Camarade, excusez-moi. Ah, mais ça sort comme ça sort. Excusez-moi, hein. C'est pour ça que ça sort, excusez-moi. Écoutez, hein, 49 militaires ivoiriens. Il a pu dessus, pour que vous compreniez. 49 militaires ivoiriens étaient venus pour casser, pour déstabiliser le pays, pour déstabiliser le pouvoir Assimi Goïta, pour renverser Assimi Goïta. Les 49 militaires ivoiriens étaient venus comme des mercenaires pour renverser Assimi Goïta. Je répète encore, ce qu'il est en train de dire là, il dit, les 49 militaires là, ils sont venus pourquoi? Ils sont venus, les 49 militaires qui sont venus de la Côte d'Ivoire, les 49 militaires ivoiriens sont venus comme des mercenaires pour venir renverser Assimi Goïta. C'est ça, il est en train de dire ici. Écoutons. Écoutons. Au regard de ces manquements et infractions commis dans le cadre du déploiement de ces 49 militaires ivoiriens, le gouvernement de la transition les considère comme des mercenaires. D'accord. Tels que définis par la Convention de l'OUA sur l'élimination du mercenariat en Afrique. D'accord. Le dessein funeste des personnes interpellées était manifestement de briser la dynamique de la refondation et de la sécurisation du Mali, ainsi que du retour à l'ordre constitutionnel. D'accord. En réponse à cet incident, le gouvernement de la transition... Il dit ici, les gens là, leur objectif, les Ivoiriens là, qui sont venus là, leur objectif, c'est de renverser Assimi Goïta, pour mettre à nu, pour renverser la sécurité, pour mettre en branle la sécurisation, tout l'effort que Assimi Goïta est en train de consentir pour la sécurisation du Mali, et pour le retour à l'ordre constitutionnel, et pour la refondation du Mali. Leur objectif, c'est de briser tout ça. C'est de casser tout ça. Vous comprenez ça? C'est de casser tout ça. Vous comprenez ça? C'est ça, il est en train de dire ça. Donc, leur objectif était de renverser Assimi Goïta. Donc, qui veut renverser un président par Manu Militari, qui veut renverser un président Manu Militari est un putschiste. Draman a confirmé que c'est un putschiste. Comme Babo Laurent a dit, Draman est un putschiste. Est un putschiste aujourd'hui, est un putschiste. On va continuer et puis on va expliquer un peu ce qui se passe. Chers camarades, je vous demande de continuer à partager. Continuez à partager la vidéo. Bigadi, vidéo introduit. On va démolir Draman. Je vais vous détailler Draman depuis les nés jusqu'à aujourd'hui. Je vais vous faire l'histoire
de Draman aujourd'hui. Je vous fais la genèse de Draman. Je vais l'étaler. Draman, c'est que Satan fait chair. Satan fait chair. Le shaitan en personne, c'est Draman. On va avancer. Les personnes interpellées étaient manifestement de briser la dynamique de la refondation et de la sécurisation du Mali ainsi que du retour à l'ordre constitutionnel. D'accord. En réponse à cet incident, le gouvernement de la transition a décidé de 1. Mettre fin avec effet immédiat à l'activité de protection de la compagnie aérienne Sahélian Aviation Services D'accord. par des forces étrangères et exiger leur départ immédiat du territoire malien. Au clair. 2. Inviter la compagnie aérienne Sahélian Aviation Services à confier dorénavant sa sécurité aux forces de défense et de sécurité maliennes. Clair. 3. La force, l'aviation allemande que les gens ont cité, on dit bon, c'est vrai ou c'est pas vrai ou. Les gens qui vous sécurisent ici là, vos forces que vous devez envoyer pour venir vous sécuriser là, fin de leur ouais, quittez. Oh, tout à fait mal là. Pour mal là. Tout le monde jeté dehors là. L'armée malienne elle-même est à même. L'armée malienne elle-même est capable. L'armée malienne elle-même est en capacité, en tout cas absolue, de sécuriser qui que ce soit sur le territoire malien. Si l'armée malienne échoue, alors quittez le Mali. Si l'armée malienne ne peut pas, si vous ne pouvez pas confier votre sécurité à l'armée malienne, alors dégagez du Mali. Dégagez du Mali. Go! Get up! Go du Mali. Dégagez. Ce dossier aux autorités judiciaires compétentes. 4. Mettre à la disposition des autorités judiciaires compétentes les 49 militaires ivoiriens interpellés. Bien. Le gouvernement de la... Les 49 militaires ivoiriens interpellés. On avance. Il faut les mettre au trou. Il faut les mettre, il faut creuser le trou. Tu vas les mettre dedans. Il faut les mettre dans... ça fait honte. Ça fait honte. Camarades, partagez vidéo là. Partagez vidéo là. La transition félicite la vigilance des forces de défense et de sécurité du Mali pour leur vigilance. Compte tenu des menaces et des risques, le gouvernement de la transition s'est compté sur la collaboration de la population et l'exhorte à signaler aux forces de défense et de sécurité tout fait suspect digne d'intérêt. D'accord. Le gouvernement de la transition, soucieux de la préservation des relations séculaires entre le peuple malien et le peuple ivoirien, est solidaire des autorités ivoiriennes, certainement troublé par la présence illégale des 49 militaires ivoiriens au Mali, à l'insu et sans l'autorisation valable des autorités ivoiriennes. Le gouvernement de la transition voudrait également compter sur la coopération avec la République sœur de Côte d'Ivoire afin que toute la lumière soit faite sur cette affaire. D'accord. Que Dieu bénisse le Mali, fait à Bamako le 11 juillet. Amin, ya Rabbi Allah, amin, amin. Donc, les dernières phrases là, ça c'est la diplomatie. Ça c'est la diplomatie qu'il fait. Il est en train de dire, je t'accuse pas, mais il faut faire la lumière dessus, il faut faire la lumière sur ça. Parce qu'il lui dit, je t'accuse pas, hein, mais tu sais que, je sais que c'est toi qui me les as envoyés. Je t'accuse pas, je sais que tu sais que c'est toi qui me les as envoyés. C'est ça qu'il est en train de dire en esprit. Il dit aussi, les Maliens, le peuple malien n'a qu'à être vigilant. Le peuple malien, il veut que vous soyez vigilant. Il faut que le peuple malien soit vigilant. C'est que tout geste suspect, même les étrangers, quand tu es dans ton quartier, on n'a pas dit de prendre caillou pour chasser quelqu'un. On n'a pas dit de s'en prendre à quelqu'un. Si dans le quartier, tu vois quelqu'un que tu ne connais pas, quelqu'un de nouveau dans le quartier, tu n'as pas l'habitude de voir ce gars, et on le voit, il est bizarre. Allez-y appeler les forces de l'ordre, les policiers, afin qu'on vienne lui demander qui il est. C'est pas palable. On vient te demander, ah oui, toi là,
tu es dans le quartier ici, là, on ne te connaît pas, tu es là, façon, mais tu es qui? C'est ça. Il faut leur demander ça. Il faut leur demander ça. Il faut qu'on ait, quand tu vois quelqu'un qui est bizarre, tu vas au commissariat, ah, j'ai vu quelqu'un ici, là, il est bizarre. Alors le policier est amené, le policier est obligé de venir voir ce gars-là, mon frère. C'est pas palable, hein, mais attends, je vais voir tes pièces d'identité pour voir qui tu es. C'est pas palable. C'est ce qu'on vous demande. Et le peuple doit coopérer. Le peuple doit coopérer. Le peuple doit participer à l'effort de guerre. Ça, c'est partout à travers le monde. Le peuple a toujours fait sa part dans chaque guerre. Dans toute guerre, partout dans le monde, le peuple a fait sa part. C'est ça qui est la vérité. On ne laisse pas la guerre comme militaire. Le peuple, lui aussi, il doit participer à la guerre à sa manière. C'est de ça qu'il s'agit, chez les camarades pays d'Afrique. C'est ça qui est la réalité. Draman. 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 Voilà Draman. Quand on disait aux gens qui est Draman, les gens doutaient. Quand on disait aux gens, Draman, c'est celui qui fait ça, c'est lui qui fait ça, c'est lui qui fait ça, les gens doutaient. D'autres ne nous croyaient pas. D'autres nous insultaient. D'autres nous attaquaient. Voilà les faits. Voilà les faits. Limpides, clairs, sans